Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tuto Symfony 3. Dans cette vidéo, nous allons parler des relations entre les entités. Donc, dans la deuxième vidéo, j'ai généré les entités, mais je n'ai pas créé des relations entre ces entités. Chaque entité est indépendante des autres entités. Dans cette vidéo, nous allons voir cette notion de relation et comment l'utiliser. Donc, pour comprendre c'est quoi une relation entre les entités, prenons l'exemple d'un site web pour vendre les livres. Un livre doit forcément avoir un auteur. Donc, il y aura forcément une relation entre l'entité auteur et l'entité livre. Un autre exemple, un site web pour les voitures. Donc, une voiture a une marque. Du coup, il y a forcément une relation entre une entité voiture et une entité marque. Pourquoi on dit relation entre entité et non pas relation entre les tables? Parce que tout simplement, on parle objet. Avant, pour créer des relations, au niveau de la base de données, on intervient au niveau de PHP-MyAdmin, on crée des clés étrangères pour faire des relations entre les tables. Mais maintenant, dans la programmation orientée objet, avec Symfony précisément, on touche juste les classes entités. On ne doit pas toucher PHP-MyAdmin. Nous, on modifie nos classes, on crée ces relations au niveau des annotations et l'ORM Doctrine prend en charge le reste. Donc, il y aura une mise à jour ou une modification au niveau de la base de données, mais nous, on ne va pas toucher cette base de données. Passons maintenant au type de relation. Mais avant de parler des types de relations entre les entités, il y a quelques notions à comprendre. La première notion, c'est la notion de propriétaire et inverse. Pour l'exemple des livres et des auteurs, dans la classe auteur, par exemple, on ajoute un attribut auteur et on ajoute une annotation pour créer cette relation. Et on ne modifie pas la classe auteur. Donc, on dit que la classe, l'entité livre, c'est l'entité propriétaire et l'entité auteur est dite inverse. De même pour la relation entre voiture et marque. Au niveau de la classe voiture.php, on ajoute un attribut marque et on ne modifie pas la classe marque.php. Donc, voiture, c'est l'entité propriétaire et marque, c'est l'entité inverse. La deuxième notion, c'est la notion de relation unidirectionnelle et bidirectionnelle. Pour les relations unidirectionnelles, comme les exemples qu'on a déjà cités, on peut faire par exemple livre get auteur ou voiture get marque, mais on ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas faire marque get voiture. Donc on ne peut pas accéder à toutes les voitures qui ont cette marque-là. Ça pour les relations unidirectionnelles. Si la relation était bidirectionnelle, on peut faire les deux. Donc, on peut accéder à la marque d'une voiture et en même temps, on peut accéder à toutes les voitures qui ont cette marque-là en utilisant marque get. Bon, on peut accéder, même dans le cas de unidirectionnel, on peut accéder à toutes les voitures qui ont une telle marque, mais pas en utilisant la méthode get voiture, en utilisant d'autres méthodes de la classe repository. Voilà donc, ce sont les notions que je veux expliquer avant de parler des types des relations. Une autre remarque, dans cette vidéo, je vais parler des relations unidirectionnelles. C'est juste pour simplifier. Le premier type de relation, c'est one-to-one. La relation one-to-one, c'est une relation entre
un objet et un autre objet. Donc, par exemple, un utilisateur ne peut avoir qu'un seul numéro de carte d'identité. Et un numéro de carte d'identité ne peut être attribué qu'à un seul utilisateur. Donc, c'est une relation one-to-one. Et au niveau de la classe, elle est exprimée comme cela. Par exemple, pour des livres et des couvertures. Donc, un livre a une image de couverture qui le présente sur le site. Et une couverture, ne peut présenter qu'un seul livre. Au niveau de la classe livre.php, donc on ajoute un attribut couverture et on ajoute cette annotation pour dire que il y a une relation entre les deux entités livre et couverture. Donc, comme vous voyez, il y a au début le type de la relation one-to-one. Target entity, c'est l'entité cible. Ici, c'est l'entité couverture. Ensuite, il y a join column. En fait, cette option n'est pas obligatoire. On peut la supprimer parce que par défaut, on prend l'ID de l'autre couverture comme clé étrangère. Mais si on veut prendre un autre champ, on doit utiliser cette option et modifier le referenced column name. Donc, name, couverture, ID. Donc, on met toujours le nom de l'entité ID. Donc, si on veut utiliser un autre nom, on modifie bien sûr cette option. On a aussi l'option on delete cascade, c'est-à-dire si on supprime un livre, sa couverture sera automatiquement supprimée. C'est une synchronisation de la suivante. Ensuite, on a l'attribut, donc le nom de l'attribut, private couverture. Voilà, donc c'est la relation one-to-one. Et notez bien que c'est une relation unidirectionnelle. Ici, on ne parle pas des relations bidirectionnelles. C'est pour cela qu'on modifie juste une seule entité, l'entité propriétaire, et l'autre, on la modifie pas. Pas besoin de la modifier. Le deuxième type de relation, c'est la relation many-to-one. Prenons l'exemple de l'entité livre et entité catégorie. Donc, plusieurs livres peuvent être d'une même catégorie. Donc, de côté de l'entité livre, on va créer une relation many-to-one. Many livres peuvent avoir ou bien appartenir à une seule catégorie. Donc, on ajoute un attribut catégorie dans la classe livre.php et pour la notation, donc, on met many-to-one, target entity, on met égale catégorie, et si on veut que cet attribut soit obligatoire, donc il ne peut pas être nul, on ajoute join column nullable égale false. Voilà. C'est la relation many-to-one. Le troisième type de relation, c'est la relation many-to-many. Pour cela, on va prendre un exemple de notre projet. Donc, on va prendre la relation entre l'entité commande et l'entité plat. Et de la même façon, on va créer les autres relations commande dessert, commande entrée et commande salade. Donc, la relation many-to-many peut être exprimée de deux façons. La première façon, c'est de créer au niveau de la classe commande.php un attribut plat et d'ajouter donc dans la notation le type de la relation many-to-one. Sinon, ce qu'on va faire, nous, on va utiliser la deuxième possibilité, c'est
de créer une entité intermédiaire. Pourquoi? Parce que lors de la commande, si par exemple un client commande du spaghetti, ou je sais pas moi, une pizza ou n'importe quel type de plat, et il veut que ce plat soit pour 2 ou 3 personnes. Donc le nombre sera multiplié. Et déjà, c'est pourquoi c'est une relation many to many. Alors, il doit préciser le nombre. Au niveau de la classe commande, il n'y a pas un attribut nombre. De même pour l'entité plat, il n'y a pas de nombre. Donc, il faut créer une entité intermédiaire pour préciser le nombre. Pour cela, on va créer une entité commande plat. Dans cette entité, il y a l'ID, le nombre et 2 autres attributs qui sont l'attribut commande et l'attribut plat. Et on va donc ajouter 2 relations de type many to one. Donc, une relation many to one entre cette nouvelle entité et l'entité commande, et la même relation entre cette entité et l'entité plat. De la même façon, on ajoute des relations entre l'entité commande et l'entité salade, l'entité commande et l'entité entrée, commande et dessert. Donc, on va créer des nouvelles entités qui sont des entités intermédiaires pour cette relation many to many. Donc, vous allez faire la même chose qu'on a déjà fait avec l'entité commande et l'entité plat. Enfin, après avoir ajouté nos attributs et nos relations et enregistré le code, il y a quelque chose qui manque. C'est les getters et les setters. Donc, pour chaque attribut, il faut une fonction get et une fonction set. Pour cela, donc, on va générer donc ces fonctions à l'aide de cette commande. Donc la commande doctrine generate entities, et on met le nom de bundle, va mettre à jour les entités de notre bundle. Enfin, il faut faire un update pour la base de données pour ajouter ces nouveaux champs. Donc, pour mettre à jour la base de données, on va utiliser la commande suivante. Voilà, nous avons créé les relations entre les entités, nous avons mis à jour notre base de données. J'espère que vous avez bien compris la notion des relations entre les entités. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour suivre le reste des tutoriels Symfony. Si vous avez besoin de copier du code ou des commandes, vous trouvez le lien du blog dans la description, comme d'habitude. Sinon, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Au revoir.